Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. À 1 minute 30 de midi, Mike Baudouin qui est là ce midi en remplacement de Kim. Maintenant là, que j'ai le goût de me faire livrer une petite pizza ce midi, Mike, t'aurais-tu une pizzeria à me conseiller? J'en ai une, elle est un peu loin, elle est en Allemagne, mais l'affaire, c'est que c'est un article qu'on a trouvé, justement, un restaurant en Allemagne, une pizzeria, qui livrait une pizza assez spéciale. Et c'est la police qui l'ont découvert parce qu'il y avait, ils faisaient une enquête là, sur ce restaurant-là. C'était louche. Ouais, ça avait l'air louche déjà à la base. Puis il y a un peu comme la MAPAC ici, je pense, là, que la qualité de la nourriture, tout ça. Puis une pizza qui était tout le temps commandée, la numéro 40. Et ils se sont rendus compte que sur la numéro 40, il y avait de la cocaïne. Donc, ouais, ça venait avec de la coke. Fait que, ouais, mais saupoudré comme une épice ou non, en paquet? Oui, c'est ça. Ouais. Le centre B. Là, ça, je sais pas. Je sais pas comment donc, ça venait, mais il y avait de la cocaïne dans la pizza. Fait que t'étais au courant quand tu collais une 40. Ouais, là, c'était exprès pour ça. C'était une grosse pizza! Elle devait coûter beaucoup plus cher que les autres. C'était un gros extra. Mais comme quoi, tous les moyens sont bons pour se procurer des petits trucs illégaux. Je pense que moi, les années 90, pour avoir été ado, fin 90, début 2000, c'était les meilleures années. Je veux dire, personne te filmait, tu pouvais faire des niaiseries, ça se ramassait pas nulle part. Comment tu faisais, toi, pour te trouver des trucs pas très légaux, coke, drogue? Le classique, je pense, c'est quand t'as des amis qui ont des frères ou des sœurs plus vieilles, qui ont déjà 18 ans, puis c'est comme, OK, t'as 14-15, m'a sorti des affaires au dépanneur. Ou les fausses cartes. Les fausses cartes. Moi, T'as-tu déjà eu des fausses cartes? Oui, mais pour vrai, moi, je me faisais pas carter. J'avais l'air vieux assez jeune, là, fait que je me faisais jamais carter. Mettons, pour clubber, ça arrivait jamais. C'est vrai, ça fait 30 ans, t'as l'air de 39. Ouais. Quand tu regardes mes photos de bébé, j'ai l'air d'un nez avec une grosse tête d'adulte. T'as l'air de quelqu'un qui vend de l'immobilier. Ouais. Mais il y avait un dépanneur qui n'existe plus. À ce temps, ils font, je pense que c'est une shop d'auto, puis ils font des body char. Là, mais à Otterburn Park, on l'appelait le dépanneur Le Lion. Et le monsieur qui était le propriétaire, si t'arrivais là, dans le frigidaire à bière, tu te prenais une King Can, t'arrivais au DEP, pas de question, rien, tu payais ça, tu regardais. Et puis j'avais 14 ans. Je veux bien avoir l'air vieux, mais je pense pas que j'avais l'air de 18-19 quand même à 14 ans. Là. Faut pas charrier. Fait qu'il disait pas. Mais si tu posais trop de questions, tu étais comme, si tu correct, tu m'en laisses-tu? Là, il était comme, va-t'en. Là, ça avait l'air louche, puis il pensait que t'étais peut-être. Un agent, là. Ou que la police t'avait demandé des affaires. Ouais, fait que. Oui, parce qu'il y en a qui étaient engagés pour ça. C'était comme genre des clients mystères. Ouais, comédiens pour venir tester. Moi, de mémoire, je pense pas maman pour me le dire parce qu'elle écoute, là, mais je pense pas que je me suis jamais fait pogner, mais parce que moi, quand mes amis venaient. Tu le donnais? Ben, voyons non. Penses-tu que j'avais carté mes chums? C'était, je veux dire, le dépanneur chez Guyane à Saint-Joseph-de-Coleraine était la référence pour cigarettes et alcool. Mais à partir de quel âge, mettons? Ben, moi, j'ai commencé ma formation. J'avais le droit de travailler à partir de 16, je pense. OK, mais c'est pas si pire. C'est non. pas comme 12 ans. Non. Je pouvais pas faire le cash à 12, là. Mais, tu sais, je m'en souviens, là. C'était, si tu voulais une bonne boomerang, une tornade aux fruits sauvages. Tu venais voir Joanie? Oui, absolument. Puis ces années-là, tu pouvais encore t'acheter des cigarettes à l'unité. Ah, ouais. Je me souviens, ouais, tu pouvais. C'était comme en arrière de la caisse. C'était 25 cents la clope. Pas vrai. Puis il y avait des prime time. Les prime time aux framboises, c'était les meilleurs parce que moi, j'ai connu les bars, puis tu pouvais fumer aussi, là. Mais c'était ceux-là qui goûtaient moins pire, puis t'avais l'air cool. Moi, j'ai jamais fumé. Fait que je sais pas. Moi, j'allais chercher des grosses King Can Budweiser. C'était ça, man. Non, les meilleurs, c'était les 1,18 litres parce qu'ils servissaient. C'est vrai. Oui, mais c'est parce qu'il n'y avait plus le petit pétillant après 2 jours, là, mais c'est pas grave. Donc, on veut savoir comment vous faisiez, vous autres, pour vous procurer des trucs, pas trop catholiques, là. Alcool, drogue, cigarettes. On veut vous parler. 514-790, c'est quoi? 96.9. On vous gâte avec un 100$ chez Blush. Puis, Mike, dans 2 petites minutes, on va parler avec Émilie. Elle, pour moi, c'est le jackpot. Elle a eu super facile pour remplir ses réserves dans le temps parce qu'elle avait 3 frères plus vieux. Puis, en plus, elle habitait en région. Le rêve. Oh my God. Le rêve. Les Démons du Midi. 96.9, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est comme une capsule temporelle ce midi. On se rappelle de bons souvenirs. On se pose la question, comment tu faisais pour te procurer des choses pas trop catholiques, jadis, tu sais, des années 80, 90, début 2000, alcool, drogue, etc. Et je vous parlais du dépanneur chez mes parents où on avait de la boomerang, on avait de la tornade. Et te souviens-tu de la Bungie? Oui, qui était très. Ah oui. C'était la même affaire, ça goûtait toute la merde. Et te souviens-tu des Kin Can aussi de Wildcat, genre extra forte, c'était 13 C'était fort, ça goûtait plus ça. Ouais, c'était dégueulasse. Et Michael de Saint-Hyacinthe, il dit, on parlait des cigares à l'unité qu'on pouvait vendre. Il dit, il y avait des prime time à la vanille aussi. Puis Alex, notre producteur, il disait au rhum. Ah ouais. Dégueulasse. J'ai pas connu ça. Puis Alex de Saint-Hyacinthe, lui aussi, il allait au Lion. Ben comme oui, toi. c'était le classique. Comme quoi, ça se déplaçait de loin. C'est un incontournable. En Park, en face du club de canotage. On va-tu sur le quai après se tremper les pieds dans le Richelieu sale? Tu sais, quand tu connais ton spot. On va aller parler à Émilie de Montréal. Allô, Émilie? Allô? C'est le fun, hein, parce qu'on est 2 filles de région. C'est plus facile de se procurer alcool et autres substances dans ce coin-là. Hein?
Ah non, c'est incroyable. En fait, vous disiez genre 3 frères, mais c'est qu'on est 3 enfants, puis c'est moi la plus jeune. J'ai un grand frère, puis j'ai une grande sœur. OK. C'est moi à 13 ans, toujours en train d'un bar chez nous. Genre, tu sais, parce qu'il y a deux époques. Il y a avant que mes parents sachent que je fume la cigarette, mettons, puis il y a après que mes parents sachent que je fume la cigarette. Comment je me les procurais, c'est bien différent. OK. Mais à 13 ans, si tu sortais d'un bar, tes frères, ils étaient déjà majeurs? Ils traînaient avec ton frère plus vieux, te traînait, genre? Ben, en fait, ma grande sœur a 8 ans plus que moi. OK. Majeur. Mon grand frère, 50 plus que moi, lui, était nouvellement majeur. OK. Et, tout le monde connaît tout le monde chez nous, là. Ben oui. Puis t'as-tu déjà pris les cartes de ta plus grande sœur? J'ai jamais eu besoin de faire ça. Ah ouais. Le rêve ou quoi? C'est ça. Fait qu'eux autres, ils t'aidaient avec le reste. Ils t'aidaient pour sortir les cigarettes, l'alcool, ouais. ils te sortaient du stock, puis c'était réglé ou t'étais juste en leur présence, puis ça passait. Là. Bon, open. Ben, des fois, genre, ils créaient le premier contact. Puis après ça, j'avais plus besoin d'eux. Mais des fois, juste parce qu'ils connaissaient. Moi, je fais partie des filles qui avaient le droit à une époque d'aller chercher des cigarettes pour sa mère à l'épicerie. Là. Ah ouais. C'est OK. vrai, fut un temps qu'on avait le droit de faire ça. C'est quelque chose, hein? Autre temps, autre mœurs. Hey, merci beaucoup. Ouais, c'est comme genre 5$. Là. Tu sais, c'est ça, là, on n'est plus là. Je sais même pas c'est rendu combien un paquet de clopes maintenant. 10, 11, 12, 13. OK. Hey, merci, Émilie. Bonne journée Merci. à toi. Merci, Yannick. Salut. On s'en va à Saint-Jean sur Richelieu par la Maude. Allô, Maude? Allô? Moi, j'aime déjà tout parce qu'entre parenthèses, c'est juste marqué crème de menthe. Puis je sais pas, j'ai le goût d'en prendre une. Raconte-nous ça, Maude. Ben moi, je tripe sur tout ce qui est sur la menthe. Fait que crème de menthe, quand j'étais jeune, je faisais du chocolat, crème de menthe. Puis là, ben mon père cachait pas vraiment l'alcool. Fait que je prends la crème de menthe, puis à un moment donné, je me rends compte que ça baisse. Hein? Fait que qu'est-ce qui goûte la crème de menthe? C'est le rince-bouche. Fait que je remplis le restant de crème de menthe avec du rince-bouche. Mine de rien, mon père, à un moment donné, reçoit de la visite. Il sert la crème de menthe et moi, je me cache parce que je me dis, oh my God, ça va goûter bon tout à l'heure. Et il n'a jamais su que c'était moi qui avais mis la crème de menthe. Plus tard, j'ai avoué à mes parents que j'avais remplacé la crème de menthe par le rince-bouche. Hey, il devait trouver que ça saoule un peu moins. Mais Oui, effectivement. C'est sûr que ça donne un petit peu plus mal à la tête, mais t'as une douce haleine. Ouais, c'est ça. Hey, merci. Ouais, exact. Merci, Maude. Bonne chance pour le 100 $. Mais ça, c'est un classique, là, de prendre un peu d'alcool dans l'armoire à alcool à tes parents, puis le remplir avec un peu d'eau, puis des petits liquides différents. Le diluer, c'est juste qu'à un moment donné, on est jeune, on est cave, puis là, tu te restes un fond d'alcool, puis là, tu mets quasiment le reste d'eau, tu penses que tes parents vont pas s'en rendre compte. Ben non, mais quand on schnaps au pêche est rendu transparent, là, mais tu sais, on est tellement con. Non, ils sauront jamais. Ben non, t'es juste dommé. Donc, on s'en vient vous lire. 96.9, 96.9, 514-790. C'est quoi? Comment vous faisiez pour vous procurer des trucs? Des trucs, oui, un peu louche. Hey, genre, c'est sûr, je me rends pas à 13 heures. Tu veux la crème d'amande? Des trucs louches. Hey, j'aime le scotch, ça goûte. Ça qui traîne quelque part. Alex, mets-toi sur le dossier. On va parler avec Roxane dans les prochaines minutes parce que sa mère, c'était une grande fumeuse de potes, mais il fallait faire quelques petites cabrioles pour atteindre ses sacs Ziploc sans que maman s'en rende compte. Oh, ça, c'est d'autres choses. Un défi, ça? Un défi. Hold ma crème de menthe. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? C'était quoi vos trucs pour vous procurer des trucs illégaux, jadis, quand vous étiez adolescent? On a beaucoup de textos, Mike. Il y en a plein. Attends un peu, excuse-moi. Régis qui dit, je mesurais 6 pieds à 12 ans. On m'a jamais demandé mes cartes pour de l'alcool. Hein? J'ai commencé à me raser aussi la barbe à 12 ans. 6 pieds à 12 ans? C'est fou, ça. Voilà, c'est réglé. Oui. Il y en a une a dit, Ariane, je prenais la carte à ma grande sœur à un moment donné pour ses 21 ans dans un party, dans un club. Je suis rentré avant elle. Le doorman, après, il a questionné sa sœur parce qu'il se rappelait de l'avoir vue. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, man. On pense tellement qu'on est invincible. Hein? Il y a Cynthia qui dit, moi, j'avais une fausse carte. La fille me ressemblait beaucoup, mais elle avait les yeux verts. Mais les miens sont bruns. J'ai dû porter des verres de contact de couleur chaque fois que je sortais. Ah, tu remarques tant que ça sur une carte, la couleur des yeux? Hey, moi, je me rappelle... Beaucoup trop bourré, je pense. Dans le temps, moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai des chums de filles qui avaient une carte à une de ses cousines. Puis il fallait que tu apprennes ta date de naissance parce que dans le temps, ils te demandaient c'était quoi ton signe. Là. Ouais, c'est vrai. Il était dans la ligne, il était comme, OK, je suis Capricorne. On va aller demander le truc à Roxane de Saint-Hyacinthe. Salut, Rox. Allô? Et toi, c'était quoi ton truc à toi? Ben moi, ma mère, elle travaille à soir, donc j'avais la maison à moi toute seule à tous les soirs. Donc, puis j'avais souvent des amis qui venaient me rejoindre. Puis je savais que ma mère, c'était une fumeuse de cannabis. Puis je le savais quand elle cachait dans sa chambre. Puis ben, elle barrait sa porte pour être sûre qu'on n'allait pas fouiller. Mais moi, je passais par le balcon, puis j'avais accès à sa fenêtre de chambre, qu'on passait par là. Puis on
on se remplissait pour la journée. Ah OK, ouais. tu faisais une passe-passe là, à la Spider-Man. Là, Mais pour là, rentrer. elle s'en est pas rendu compte parce qu'elle en avait en bonne quantité pour pas s'en Ouais. rendre compte qu'il en manquait régulièrement, non? Il manquait des cocottes. Ben, tu sais, c'était souvent des choses sèches, là, mais non, elle s'en est jamais rendue compte. Eh ben, OK. c'est un bon truc. Prenez des notes, les jeunes. Merci Ouais. beaucoup, Roxane. Bonne journée! Vous ayez un parent qui a beaucoup de weed. C'est ça le truc. Mais maintenant, c'est légal. Il n'y a pas Ouais. de problème. On s'en va à Pinco parler à Émilie. Salut! Salut! Toi, c'était quoi ton truc pour faire des petites passe-passe illégales? Ben, tu sais, un peu comme tantôt, Émilie, lorsque l'autre Émilie elle a parlé, là, tu sais, même avant le sujet que j'avais écrit, là, ben moi, j'allais au bar, là, j'avais 15 ans, là, puis j'avais la carte que j'ai empruntée à ma belle-sœur. Puis ça passait. Puis tu ressemblais, puis ça passait. Écoute, de 15 ans, il me semble aujourd'hui, en tout cas, tu sais, j'avais pas l'air d'être du temps, c'est clair, là, mais il nous laissait passer pareil. Mais par rapport au sujet de la bouteille, moi, c'est ça, mes parents avaient un bar, mon Dieu, c'était pas une trentaine de bouteilles, ils n'avaient pas pantoute, là. C'était quand même du monde qui aimait ça recevoir, puis il y avait toujours, tu sais, pour qui voulait boire quelle boisson. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je prenais une belle petite bouteille d'eau, puis j'ai remplissé un peu de ci, dedans. Tu mélangeais plein d'affaires? Ah oui, plein d'affaires. Là, écoute, on s'entend, ça goûtait pas le scope, là. Oh. C'est vraiment, c'était très intense comme goût. Et ben, c'est ça. Ça se ramassait souvent malade. C'est sûr, là, si tu mélangeais plein d'alcool ensemble dans la même bouteille. Mais t'as peu, là, ma Aïe, talente, aïe. là. Tu faisais pas d'autres choses aussi? Tu faisais pas de l'argent que ça, quoi? Ah ben oui, c'est ça. Je vendais ça 10 Tu Tu vendais ça? 10 piastres? That's my girl. Mais c'est beaucoup plus tard. Tu sais quoi, j'avais 15 ans à l'époque, j'en ai 43 aujourd'hui. Tu sais, c'est beaucoup, je pense, j'avais comme 30 ans quand je l'ai dit à ma mère. Elle dit, ah, c'est pour ça qu'elle consommait comme telle personne, on n'avait plus rien à donner. On voulait plus rien à donner, on n'avait plus rien à donner. Je suis comme, ouais, c'était moi. Ah, et c'est l'ancêtre de la SAQ de Pinco. Merci, Émilie. Exactement. Salut. Voilà. Merci, bye. Merci. Et on finit ça à Saint-Chrysostome. C'est plate que Kim soit pas là. Elle n'est pas capable de le dire, Ben non. Saint-Chrysostome. On va parler à Billy. Salut, Billy. Salut! Toi aussi, Bonjour à tous. t'étais un petit tannant, toi? Ah, j'ai été un petit tannant dans ma jeunesse, oui. Et qu'est-ce que tu faisais? Alors, ben, il y a une journée, en fait, j'étais avec ma petite cousine, qui a à peu près le même âge que moi, en fait. Et ma grande sœur, elle dealait du pot. Elle vendait des barrettes de hashish. Dans sa chambre, elle cachait ça dans un paquet de cigarettes. Et ben, je sais pas, pour un délire comme ça, on voulait fumer, quoi. On a piqué des barrettes dedans, puis on a tout étalé dans la chambre, on avait mordu dedans pour faire croire que c'était le chien. Ah ouais. Ben, hey, tabarouette, le chien, il aurait été buzzé lettre, là, par exemple. Ah, et elle est tombée dans le panneau, hein. Il y a cru longtemps. Puis ils vous ont cru, Billy? Ah, elle m'a cru longtemps. Ah ouais. Longtemps, donc. J'ai dévoilé ça il y a quelques années, même pas, il y a pas longtemps, je vais dévoiler la vérité. OK. Bon, ben c'est correct. Au moins, t'as comme clean, fait que t'as dit la vérité, c'est correct. Ah bah oui, quand on grandit après, hein. Ah oui, on est rendu sage maintenant. Merci, Billy. Ça fait plaisir. Salut. Bonne journée. C'est un bon truc, par exemple. C'est le En chien. prendre une coupe. Non, c'est le chien, regarde, il a tout mangé. Tu vois, il y a des traces dedans dans l'aluminium. Allez, on va continuer de vous lire. Là. Manquez-moi par les textos 96.9. Guillaume, il dit, moi, quand j'avais 16 ans, j'ai amené mon frère qui avait 13 ans aux danseuses. Il avait les yeux gros comme des 2 piastres. C'est ça. Comment tu fais pour rentrer ton petit frère de 13 ans danseuse? Hey, je sais pas. Mais tu sais, il y a des époques. Si tu checkes les photos de tes parents quand ils étaient jeunes, Ouais. il y avait l'air de nous dans la trentaine quand eux autres, ils avaient 15. Là. Fait que je me souviens pas, nous, de quoi on avait l'air. Mais tu sais, clairement, je regarde ma fille qui a 14, bientôt 15, à zéro l'air d'être proche d'être majeur. Fait que je pense plus que ça passera aujourd'hui. Ouais, c'est Mais ça, je pense qu'il y a des époques où on avait l'air vieux puis magané très tôt. Une autre époque, on faisait déjà de l'emphysème à 11 ans. Hey, dans les prochaines minutes, on va avoir besoin de vous autres. 514-790, c'est quoi? 96.9, 96.9. Tu le sais, Marc, il n'y a pas de jugement ici. C'est un safe space. Ouais. Il y a un rappeur, on ne vous dira pas qui, dans les prochaines minutes, mais qui va avoir son 5e enfant avec sa 5e maman, sa 5e femme blonde. Quand même, OK. Ça fait quand même beaucoup de parenting différent. Et moi, ça me donne mal à la tête, ces histoires-là. Ouais. Tu sais, déjà que c'est Ben, de compliqué. garde partagée. Déjà, déjà, avoir un enfant, c'est pas facile. Moi, j'en ai deux madames, là, puis. Deux madames. Taboute. Il 5, j'en taboute. reviens pas. Fait qu'on veut chercher des recordman, des recordwoman avec le plus d'enfants, des partenaires différents. OK. Fait, on n'est pas dans le jugement. On veut juste comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi vos tactiques, comment vous faites justement pour être encore en vie. Donc, 514-790, c'est quoi? 96.9, 96.9. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Dur à croire
mais c'est vrai. Il y a un rappeur qui s'appelle Zeddy Will. Il a 22 ans. Il vient de New York. Et il attend présentement 5 enfants. Avec combien de mamans? 5 mamans. 5 mamans différentes. Simultanément, Mike. OK, fait qu'ils sont pas déjà... Il y en a pas genre déjà 3, Non. puis il y en a 2 autres, là. Les 5 madames sont présentement enceintes, les 5 en même temps. Ah ouais, OK. Fait que lui, qu'il a gaulé ça dans le même mois, mettons, là. Dans le même laps de temps. Il a semé. Semé au grand vent. Puis évidemment que ça a récolté 5 fois plutôt qu'une. Et il était même en train d'organiser justement un baby shower commun. Avec Collectif. les 5 madames. Ouais, t'as qu'à être Tu sais, à un là. moment donné, là. Ben là, à un hein, moment donné, faire des jeux que t'aimes. à tous les jours. Une semaine de shower, tous les jours. Ça fait 4 fois que je bois dans le biberon puis que je change des couches. Que je mange une couche pleine de chocolat. Ah ouais. Là, il y a même Nick Cannon, qui est un record du monde en tant que tel. Là. Il y a pas mal d'enfants, Nick. Il y a 12 kids de 6 mères différents. Quand même. Et Nick Cannon a fait un message à Zeddy Will sur TikTok. Il disait, man, t'as besoin d'aller en thérapie. Quand Nick Cannon te dit que t'as besoin d'aller en thérapie, t'as vraiment un problème. Bon, on a fait des Mais c'est petites parce que recherches. Nick, il l'a étalé avec les années. C'est pour Ouais, ça. c'est Là, ça. lui, c'est toute la même année, 5 enfants. 9 mois, c'est réglé pour Hey, mais Zeddy malgré, Will. par exemple, quand il va avoir 14 ans, il va avoir un boys band déjà. Imagine, c'est nice, pareil. Il va avoir quasiment une petite équipe de hockey. Mais il y en a une couple qui sont bien forts là-dessus. On a fait des recherches. Eddie Murphy, Oui. il a 10 kids de 5 mamans différentes. C'est un bon record, ça. Il y a... C'est quand même un drôle de ratio. Bob Marley en a 11. Il y en a eu avec une, 2, 3 femmes différentes. Puis il y en a les autres, ils disent que c'est des femmes inconnues. Là. Dans le fond, ils ont pas retracé vraiment c'est qui ces femmes-là. Fait que, ouais, Là, 11 enfants. No Woman, No Cry, il disait. Joe, là, il a 7 kids avec 4 femmes OK. différentes. Là, tu sais, quand t'as une belle face, tu veux la protéger. Non, mais en fait, là, l'affaire, c'est que tu te rends compte, si les célébrités, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Là. C'est ça l'affaire. Fait que tu peux Imagine. avoir plusieurs enfants. Si tu es capable de subvenir aux besoins des enfants-là, il n'y a pas de problème. Après, ça devient compliqué, je pense, si tu as 5, 6, 7 enfants de 4, 5, 6 femmes différentes, puis que ça coûte une beurrée de pension alimentaire, puis tu as de la misère à arriver, ben là, tu t'occupes pas de ces kids-là. Là, ça devient un peu problématique, je trouve. Ben là, on y va long shot. Je sais pas si on peut avoir quelqu'un dans la prochaine minute. 514-790, c'est quoi? 96.9, 96.9. J'ai Marie-André. Marie-André va vouloir nous parler? Alex, ça va fonctionner? Ben voyons donc. Yes. Marie-André qui a fait un enfant avec un homme qui, ben, il était généreux. Il était prolifique. Je sais pas comment on peut le dire. Mais avec 3 enfants, 3 pères différents aussi. On va parler avec Catherine dans les prochaines minutes. Je peux pas croire que ça existe aussi des histoires comme ça au Québec. On veut vous entendre. 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi? Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Manu demande, j'ai-tu manqué le signal Sunwing? Non? Non? Pas encore. T'as des prochaines minutes. Faites le calcul. On a jusqu'à 13. Fait qu'il reste quelques minutes. Mike, toi, c'est pas possible parce que t'es coupé. Oui, t'es je peux coupé. plus. J'ai encore un pénis. Bon, Oui. pas mon pénis, mais l'intérieur est coupé, donc je ne peux plus avoir d'enfants. Tu me Mais je peux rassures. donner gratuitement. Tu me rassures toujours parce qu'il y a le rappeur new-yorkais qui s'appelle Zeddy Will qui attend 5 kids de 5 mères différentes. Mais le petit détail, c'est que c'est en même temps. Hey, c'est une grosse journée. Tu sais, pour te déplacer à l'hôpital, il faut qu'ils accouchent à la même hôpital. Ils ne peuvent pas être à des hôpitaux différents. Ah oui, c'est vrai, parce que ça, le détail ne le dit pas. S'il y a quelques mois de différence, tu sais, ou imagine Ouais. s'ils sont tous à 9, sont tous dus en même temps. Je veux dire, louez-vous l'étage rendu là. Ben oui. Puis tu sais, le détail non négligeable, il y a quand même juste 22 ans. Hey. Aussi. Mais là, après, il faut que tu arrêtes. Ben, je vais te faire te couper, là. 5 enfants, 5 femmes, c'est correct. Terrible. Si t'es dans la trentaine, puis après, t'arrêtes. Mais là, tu viens de partir ta vie, man. Donne-toi une chance. Mais ça se peut-tu des histoires comme ça au Québec? On s'en va parler à Eric dans le coin de Hawkesbury. Salut, Eric. Salut. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu toi? T'es-tu un donneur comme ça? Ben, écoute, je voulais 2 enfants. J'en ai eu 4, puis j'en ai fait 6. OK. OK. Fait que décortique Donc, ça comme pour ouais. qu'on comprenne, mettons. Fais-nous un timeline. Longue histoire courte, j'ai eu 2 relations. J'ai eu 2 enfants dans chacune de mes relations. OK. Et on avait un couple d'amis, 2 lesbiennes, qui voulaient des enfants, et j'ai été donneur pour chacune des mamans. OK. Ah, OK. Fait que là, 2, 4, 5, 6. Ça fait 6, c'est ça. J'ai calculé à Ça fait- côté. Oui, ça fait 6. Voilà. Puis, j'ai une question pour toi. Est-ce que le fait de donner comme ça, est-ce que tu as encore contact avec ces enfants-là? Est-ce que tu as une relation avec eux? Je les vois une couple de fois par année, puis Oui. mes enfants aussi les voient, puis ils ont bien du plaisir ensemble. Puis c'est connu, c'est su que c'est moi le père d'honneur, puis Ah, moi, je trouve ça puis très non, cool. c'est ça. Très, Super très belle cool. relation, tout le monde ensemble. Puis est-ce que quand vous voyez, c'est comme un gros rassemblement party, est-ce que tes enfants vont les appeler frères, sœurs ou ils font la différence, de On lien s'est entre...
On s'est posé la question, puis j'étais pas à l'aise avec frère-sœur, mais Mhm. cousin-cousine, parce qu'il y a des frères, c'est ça, des petits gars, petites filles. Fait que, ouais, cousin-cousine, ça passe bien. Ah, OK. Ben, c'est intéressant. Puis là, si c'est pas indiscret, Eric, est-ce que là, maintenant, c'est comme Mike, c'est coupé ou? Oh oui, le canal famille est fermé. Ah, j'espère. On a François Brisson qui dit bravo, mon bro, bravo. Hey, merci beaucoup, Eric, d'avoir appelé. Merci, salut. Salut. Bonne journée. On s'en va parler à Catherine de Montréal. Salut, Kat. Oui, bonjour. On veut connaître ton histoire. Là. On cherche là, la personne avec le plus d'enfants, le plus de partenaires. On t'écoute. Ben moi, j'en ai eu 3. Un intervalle de 10 ans de différence entre chaque, avec 3 pères différents, 3 différentes nationalités. Oh, OK. Fait qu'on y va, là, OK, de 3. Il y a une règle de 3. Ça marche, ça. J'ai une nouvelle blague dans mon show qui dit j'ai fait le tour du monde avec mon pénis. Mais toi, c'est pareil. Et là, tu dis à 10 ans d'intervalle. Là, si c'est pas indiscret, t'as quel âge maintenant, Catherine? Tes enfants ont quel âge? Ah là, je suis rendue à 48 ans. Il y a Laurence qui a 28, il y a Shana qui a 18, et puis il y a Michael, le dernier, qui a 9 ans. Mais c'est terminé. Ah, c'est terminé. c'est assez. OK. Quand même, mais je trouve ça intéressant. Il y a quand même un gros gap entre le 28 et le 9. Comment ça se passe, la relation chez vous entre les enfants? Ça se passe bien? C'est harmonieux? Super. Super, sont proches. Un de l'autre, là, ils voient pas la différence, ni entre la couleur de la peau, ni le statut de demi-frère, demi-sœur, ça n'existe pas. C'est mon frère, c'est ma sœur. Point final. C'est une grande famille. Puis si c'est pas indiscret, ça t'a bien à l'aise. Quel coin du monde t'as exploré, Catherine? Non, il y a un des pères, le premier, il est haïtien.